Ce matin, nous démarrons une série de prédications qui s'intitule « Les fondements de la création ». Les fondements de la création. Cette série vise à approfondir les fondements de l'être humain, des relations, de la vie de couple, du travail et de la foi, conformément à ce que Dieu avait prévu au départ. Et je prie que, en découvrant les fondements posés par Dieu au début de la création, nous soyons non seulement plus émerveillés par lui, mais aussi mieux équipés pour accomplir pleinement sa volonté, ce qu'il veut pour nous. Aujourd'hui, je débute avec ce thème central. Dieu a créé un monde parfait. Dieu a créé un monde parfait. Qu'est-ce qui donne sens à notre vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie ? Comment répondons-nous au pourquoi de notre existence ? Il est important de trouver des réponses à ces questions. Nombreux sont ceux qui disent « Cherchez au plus profond de vous-même, vous trouverez le but de votre vie. » Si cela était efficace, nous connaîtrions tous notre raison d'être ici, n'est-ce pas ? D'être ici-bas. Un biologiste pourrait dire « Le but de la vie est de perpétuer l'espèce. » Intéressant, mais c'est insuffisant comme réponse. D'autres pourraient affirmer « Le but de la vie est de vivre pour le plaisir, faire la fête. » Le matérialiste, lui, prétend que la vie consiste à accumuler les possessions. Plus tu as, plus tu es OK. Toutefois, aucun ne pourra emporter ses biens dans sa tombe, n'est-ce pas ? Je suis convaincu que le but de notre existence dépasse largement notre simple épanouissement personnel. C'est bien plus que notre propre bonheur ou que notre paix intérieure. Nous allons maintenant examiner 3 raisons pour lesquelles Dieu a créé un monde parfait. Vous êtes prêts ? Allons-y. Premièrement, Dieu a créé un monde parfait pour nous émerveiller, pour notre émerveillement. Dieu a créé un monde parfait pour susciter sans cesse notre émerveillement. Nous vivons dans un monde assoiffé d'émerveillement. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés avec une capacité innée de nous émerveiller. De plus, cela vient de Dieu lui-même, car il s'émerveille lui-même aussi, constamment. Il trouve, dès les premières pages de la Bible, on voit Dieu qui trouve de la joie et de l'émerveillement dans sa création, devant sa création. Dès les premiers moments de la création, Dieu contemple avec satisfaction l'ensemble de son œuvre. J'aimerais qu'on puisse lire un peu les premières pages de nos Bibles. Genèse chapitre 1, versets 1 à 10. Genèse chapitre 1, versets 1 à 10. Je cite, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. Puis Dieu dit que les eaux d'au-dessous du ciel se rassemblent
en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela terre, la terre ferme, et mer, la main des eaux. Dieu vit que c'était bon. Je m'arrête là, on pourrait continuer. Et à chaque fois, on a ce refrain qui revient. Dieu vit que ceci, ce qu'il avait fait, était bon. Il vit que c'était bon. Et le verset 31 souligne cela avec force. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, il considéra tout ce qu'il avait créé, c'est bien ça, c'était très bon. Amen. Au commencement, nous l'avons vu, il y a Dieu. Il y a Dieu. Nous apprenons très vite qu'il est créateur de l'univers entier, par sa parole puissante. Il dit quelque chose et ça arrive. Il n'a pas de rival. Il n'est pas un Dieu parmi de nombreux dieux, comme certains le pensent. Il est donc le seul Dieu qui existe depuis toujours. Ce Dieu s'émerveille devant sa création. Et le texte souligne, donc vous l'avez entendu, 7 fois que Dieu considère sa création comme bonne. Mais pourquoi ce sentiment d'émerveillement de Dieu ? Premièrement, Dieu aime sa création. Elle réjouit son cœur. Deuxièmement, la création reflète la nature même de Dieu. Je vais m'attarder sur ce deuxième point. La création reflète la nature même de Dieu. Selon le psaume 104, verset 24, l'incomparable sagesse de Dieu transparaît à travers l'ensemble de ses œuvres. Je cite, « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as réalisé. » Autre chose, la puissance de Dieu est également manifeste dans l'univers, comme le déclare Ésaïe, chapitre 40, verset 26. « Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres ? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. » Autre chose, enfin, la gloire et la beauté de Dieu sont célébrées par sa création. Affirmé par le psaume 19, verset 2. « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Vous entendez, il y a une louange constante de la création de Dieu. Ainsi, à travers sa création, Dieu prend plaisir à exprimer sa sagesse, sa puissance, son amour, ainsi que la gloire et la beauté de son être. Dans le monde parfait créé par Dieu, Adam et Ève, ces premiers êtres que Dieu avait créés, avaient la possibilité de contempler constamment la création, nourrissant un émerveillement sans fin, tant pour l'œuvre créatrice que pour le Créateur lui-même. Cependant, il est troublant de constater à quel point aujourd'hui, il est devenu difficile pour nous, jeunes, adultes, de maintenir cet émerveillement devant la création. On est vraiment accaparé par nos écrans. Nous perdons souvent de vue la beauté de la nature qui nous environne. Lors de notre séjour en Martinique, je ne pouvais qu'observer la beauté de la création, n'est-ce pas ? J'ai observé combien nos enfants étaient captivés par la beauté de la création. Un véritable spectacle d'émerveillement sous mes yeux, constamment avec les enfants. Même quand on est de retour, on voit pas mal d'escargots autour de la maison. Je suis sorti de la maison il y a quelques jours et j'en ai écrasé un. Les enfants, ne laissez pas traîner les escargots. Mais ils sont dans l'émerveillement devant la création. Et cela, c'est tellement beau. Mes amis, réapprenons à nous émerveiller
devant la création de Dieu. Prions pour pouvoir contempler le monde avec des yeux, j'ose dire, des yeux neufs, comme des enfants qui découvrent le monde pour la première fois. Il est important de se rappeler que si la création suscite notre admiration, elle n'est qu'une fenêtre ouvrant sur quelque chose de bien plus grand, la beauté de notre Créateur. Prenons garde à ne pas nous émerveiller uniquement devant la création, mais à reconnaître à travers elle la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu. Dave Bookless, théologien de Arocha, une organisation chrétienne de protection de l'environnement, exprime cette idée en disant ceci. Il est juste que nous soyons émus jusqu'à l'émerveillement devant la beauté, l'étendue, la complexité et la délicatesse de la nature, et que nous voyons le caractère de Dieu dans la création. Belle citation. Les amis, Dieu a créé un monde parfait qui le révèle. La création devrait sans cesse nous émerveiller et nous inciter à un émerveillement encore plus grand, plus profond envers Dieu, notre Créateur. John Piper souligne ceci. Il y a un grand Dieu de gloire, de puissance et de générosité derrière cet impressionnant univers. Saviez-vous que la création est l'un des meilleurs moyens choisis par Dieu pour nous émerveiller de sa personne et nous conduire à la louange? Vous n'avez peut-être jamais entendu cela, mais c'est l'un des meilleurs moyens. Je reprends encore une citation de Dave Bookless, je vais souvent le citer. Il encourage les chrétiens à repenser leur manière de louer Dieu. Écoutez ceci, je cite. « Je trouve particulièrement bizarre que, pour les chrétiens, il soit normal de vivre un temps de louange en restant assis à l'intérieur, les yeux fermés. Nos personnalités diffèrent énormément et certains trouvent plus facile de se concentrer sur Dieu de cette manière-là. Malheureusement, cette attitude a souvent été considérée comme la seule bonne façon d'entretenir une relation avec Dieu. Pour bien des gens, rechercher la présence de Dieu et prier à l'extérieur tout en marchant, courant, pédalant ou en demeurant tranquillement assis, les yeux et les oreilles grands ouverts pour percevoir tout ce qui les entoure, est extrêmement libérateur et enrichissant. Cela n'a rien de nouveau, mais c'est en fait beaucoup plus normal d'un point de vue biblique que la louange vécue à l'intérieur d'un bâtiment. Les psaumes, le manuel de louange et d'adoration que Jésus utilisait, aimait célébrer les merveilles de la création. Fin de citation. Mes amis, que Dieu nous aide à contempler davantage sa création, à s'en émerveiller et à ce que cela nous incite à louer encore plus notre Créateur, à voir toute sa beauté. Deuxièmement, Dieu a créé un monde parfait pour en profiter et en prendre soin. En profiter dans le bon sens du terme, n'est-ce pas? Dieu a créé un monde parfait, offrant à l'homme et à la femme un beau jardin, le jardin d'Éden, pour qu'ils en jouissent et en prennent soin. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 1, versets 28 à 29, je cite. Dieu les bénit en disant, donc il bénit l'homme et la femme, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit, « Voici je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Fin de citation. Dieu voulait qu'Adam et Ève remplissent la terre. En langage courant, faites des bébés. Dieu qui a l'autorité suprême sur tout l'univers délègue à l'être humain une partie de son autorité. Incroyable. Dieu fait de lui son représentant et son ambassadeur sur terre. La gérance de ce monde qui ne lui appartient pas lui est confiée. Il a des responsabilités
vis-à-vis de l'environnement et des autres créatures. Il doit alors tout faire pour préserver la nature. L'humain, placé dans le jardin d'Éden, avait pour tâche de le cultiver, de le garder, de se nourrir de ces fruits délicieux, de nommer aussi, donner des noms aux animaux, etc. Tout cela illustre l'intention de Dieu que nous continuions à prendre soin de la terre. Cette invitation à prendre soin de la terre était vraiment importante pour Dieu. Et est-ce que vous pensez qu'elle l'est toujours aujourd'hui ? C'est toujours important pour Dieu. Cela donc doit encore l'être pour nous. Malheureusement, il est manifeste que l'humanité a souvent failli à cette responsabilité de prendre soin de la terre. Au quotidien, prendre soin de la terre peut se traduire par une gestion responsable de nos déchets. C'est très pratique. En pratiquant le tri sélectif, en minimisant les déchets lors de nos achats et en favorisant l'achat de produits de seconde main. Il y aurait toute une liste de choses à dire sur ce sujet. Je laisse Dave Bouclès nous dire quelque chose là-dessus. Il souligne combien il est important de réintégrer Jésus au centre de notre rapport à la création. Écoutez ceci. Dans notre culture et même dans notre comportement chrétien, nous avons retiré à Jésus sa position centrale dans la création. Nous devons comprendre tout à nouveau que la création est imprégnée de la présence et de l'amour de Dieu et devrait donc être traitée avec soin et respect, car elle a été créée pour Jésus. Ayant longuement réfléchi à tout cela, j'essaye maintenant de le mettre en pratique dans les détails de ma vie quotidienne. La façon dont j'utilise les ressources de la nature devrait refléter mon adoration de Jésus. Je ne me débarrasse plus de mes déchets sans les trier et recycler, ce qui peut l'être. Dieu a créé un monde dans lequel rien n'est gaspillé et je le déshonore avec ce qu'il a fait. Quant aux aliments, ce que je mange, je ne peux pas, en toute bonne conscience, consommer de la viande d'animaux cruellement maltraités seulement pour juguler l'augmentation des prix. Des créatures ont été faites pour Jésus, déclarées bonnes par Dieu et confiées aux humains pour qu'ils les dominent dans la douceur et le respect. Comment pouvons-nous prétendre adorer Jésus et délibérément ou négligemment infliger des tourments inutiles à ces créatures ? Pour mes déplacements, je vais bien plus souvent qu'auparavant à pied, à vélo ou avec les transports publics. Je cause ainsi moins de pollution et j'ai davantage de temps à passer dans la présence de Dieu, jouissant de la compagnie de Jésus alors que je voyage. Fin de citation. Mes amis, que Dieu nous aide à prendre soin de la terre, à ne pas minimiser nos actions en les considérant comme une goutte d'eau dans l'océan. Quand on pense à ça, on se dit, bon, ça ne sert à rien, de toute façon, tout le monde fait n'importe quoi. Mais Dieu regarde ce que je fais. Il est important de s'efforcer de faire ce qui est juste, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Chaque geste, écoutez bien, chaque geste compte pour Dieu. Pour concrètement agir en faveur de l'environnement et glorifier notre Créateur, nous pouvons nous tourner vers des ressources chrétiennes spécialisées, telles que celles offertes par Arocha, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un site internet, il y a des livres qui sont écrits. Ces plateformes fournissent des conseils pratiques, des informations sur les moyens de vivre de manière plus respectueuse de la création. Rappelons-nous toujours la responsabilité qui nous a été confiée de prendre soin de la terre. Un devoir non seulement environnemental, mais aussi, j'ose le dire, spirituel. Reflétant notre respect et aussi notre adoration pour Dieu qui a tout créé, pour son œuvre. Troisième et dernier point. Dieu a créé un monde parfait de relations harmonieuses. Dieu a créé l'homme à son image. On trouve cela dans Genèse 1, chapitre 26, verset 26. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a John MacArthur qui résume cela ainsi: dans sa vie rationnelle,
l'homme est comme Dieu en ce qu'il peut raisonner et a une intelligence de la volonté et des émotions. D'un point de vue moral, il était comme Dieu parce qu'il était bon et sans péché. Imaginez un monde non entaché par le péché, le mal ou la souffrance. Un monde où les relations sont en parfaite harmonie. C'était la réalité au tout début de la création. Un temps absolument merveilleux. Adam et Ève vivaient en harmonie parfaite avec Dieu et aussi entre eux. Ils étaient centrés sur Dieu, qui est la source de leur bonheur. Cette relation avec le Créateur est ce qui donne un sens profond à la vie humaine. Voilà ce qui donne du sens à notre vie, les amis. Avoir Dieu au centre de notre existence. Mes amis, nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. L'essence de notre existence réside dans cette relation d'amour avec lui. Bien que parfaitement comblé en lui-même et baignant dans un amour infini, Dieu a choisi de nous créer pour partager son immense amour. Ainsi, notre vie trouve son sens le plus profond dans l'amour que nous recevons de lui et que nous lui rendons. Nous avons été créés pour jouir du bonheur dans toutes nos relations, sans la moindre trace de péché, de souffrance. À l'origine, dans l'état de pureté originelle, le péché, la maladie, la souffrance étaient absents. Malheureusement, vous connaissez la suite. Les premiers humains, donc Adam et Ève, ont choisi de la désobéissance envers Dieu. Ils ont brisé ainsi leur relation avec lui. Et aussi leur relation entre eux. Ce choix appelé le péché a entaché nos relations et nous a complètement séparés de Dieu. Dans notre état marqué par le péché, nous sommes incapables d'aimer correctement notre prochain, de vivre des relations harmonieuses. L'orgueil, l'égoïsme, la jalousie viennent si facilement, n'est-ce pas? Et bien d'autres mots. Tout cela trouve racine dans nos cœurs souillés par le péché. La Bible enseigne que nous sommes dans un état de désespoir total et que seule une solution existe. Dieu doit payer le prix de nos péchés. Sinon nous restons loin de lui et allons en enfer. Et Dieu a fait ce choix incroyable. Par Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre. Il a vécu une vie de sainteté à notre place. Il est mort sur une croix pour nous racheter. Sa résurrection rétablit notre relation avec Dieu et ouvre la voie à un paradis où nos corps seront ressuscités, glorieux. Et même le monde dans lequel nous vivons sera restauré. Comme le dit Dave Bookless, le monde a été créé bon. Il a été abîmé par le péché. Mais grâce à Jésus, un espoir de salut existe tant pour les humains que pour l'ensemble de la création. Il y a une nouvelle création que Dieu prépare. J'ai hâte d'y être. Je conclus. Dieu a créé un monde parfait pour nous émerveiller, pour en profiter et en prendre soin et pour vivre des relations harmonieuses. Mes amis, si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus, vous êtes en grand danger. Je vous en supplie, venez à Dieu. Mettez votre confiance en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos fautes et recevoir la vie de Dieu en vous, la vie éternelle. Pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu, vivons selon notre vocation. Émerveillons-nous toujours plus devant la création de Dieu et par-dessus tout devant Dieu, notre Créateur. Sachons profiter de cette terre et en prendre soin. Et enfin, cultivons des relations harmonieuses. Tout cela pour honorer notre Dieu qui nous aime tant. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ce monde parfait et merveilleux que tu as créé. Tu es un Dieu
d'amour, un Dieu d'une générosité infinie envers nous. Pardonne-nous notre manque d'émerveillement devant ta création et surtout devant ta beauté révélée à travers elle. Pardonne notre ingratitude. Transforme-nous à ce niveau. Te demandons pardon pour notre négligence dans la protection de la terre que tu nous as confiée. Trop souvent, nous agissons comme si nous en étions les propriétaires, alors que nous en sommes que les gestionnaires. En réalité, c'est toi, le propriétaire, et un jour, nous devrons te rendre des comptes sur notre gestion, bonne ou mauvaise, de ta création. Aide-nous à faire les premiers pas pour t'honorer, en prenant des mesures concrètes pour ta gloire. Seigneur, pardonne aussi nous notre égoïsme et notre orgueil qui polluent si facilement l'harmonie dans nos relations. Que l'amertume, la rancœur, la médisance et aussi le manque de pardon n'aient pas leur place dans nos vies, pas leur place dans l'Église, mais que nous vivions en paix avec tous, que nous devenions des artisans de paix, porteurs de réconciliation et d'amour dans chacune de nos relations. Seigneur, nous te remercions car lorsque Jésus-Christ reviendra, nous vivrons dans un paradis, dans ton paradis, où le mal et la souffrance n'existeront plus. Nous jouirons pleinement de ta présence. Nous attendons avec impatience nos corps ressuscités, où notre émerveillement envers toi sera total, où notre relation avec la nouvelle terre restaurée et l'harmonie dans nos relations seront parfaits et merveilleux. Seigneur, merci pour ce beau projet que tu as eu depuis le début et que tu maintiens pour l'éternité. Nous t'aimons, notre Dieu. Amen.